Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir les adjectifs. Sifa. Donc, un adjectif, qu'est-ce que c'est? Un adjectif, c'est quelque chose qui va venir décrire un nom de la même manière qu'en français. Comment ça fonctionne? Hmm. La mosquée est grande. Notre nom, c'est ça, la mosquée. Et la chose qui la qualifie, donc l'adjectif, c'est ça, grande. La mosquée est grande. On remarque qu'elle s'accorde, le mot grand s'accorde en genre en nombre avec la mosquée. Mosquée, donc c'est féminin et euh, singulier. Donc pareil pour l'adjectif. El masjidu kabirun. Ça, c'est la traduction. Ok, en arabe, on a exactement le même fonctionnement à ça près pour les adjectifs. C'est-à-dire, comme on vient de le dire, l'adjectif, il suit toujours son nom. C'est-à-dire qu'il suit son comportement. Il respecte donc 4 règles. Ok. Le premier, c'est le genre. El jins. Le genre, c'est-à-dire si c'est féminin ou masculin. Ok. La adhab, adhabun shadid. Adhab, c'est un mot masculin. Et donc, logiquement, ce qui suit l'adjectif aussi est masculin. Ok. Miséricorde, rahma. On remarque que les traces du féminin, là, c'est le tamarbuta, fatha à la fin aussi. Et donc, miséricorde large, rahmatun, du moins rahmatun, wasi'atun. On remarque aussi la fin, elle s'accorde. Dire c'est féminin aussi. Ok, donc pour le genre, on a compris. Pour le nombre maintenant. Pour le nombre. Là, on a une phrase au singulier. Adhabun alim. Donc, singulier. Ici aussi, on a du singulier. Ok. Des croyants véridiques. Là, on remarque qu'on a une particularité. On a du pluriel. Ok. Al-mu'minoun. Du moins, mu'minoun sadiqoun. Et on remarque que ce qui qualifie, donc les véridiques, ce qui qualifie les mu'minoun, c'est le pluriel, donc l'adjectif suit aussi la marque du pluriel. Ok, la définition. Qu'est-ce que la définition? Donc, on l'a vu plus tôt, mais est-ce que c'est un nom défini ou indéfini? Donc là, kitabun, on a le tanwin qui montre que c'est quelque chose d'indéfini, donc un livre quelconque, on ne sait pas lequel. Et là, ce qui suit, c'est kitabun mubin, mubinun, on a aussi un indéfini. Ok, il suit le comportement. Là, on voit qu'on a une marque qui montre que c'est un mot défini, il est connu, as-siratu, donc le chemin. Et le chemin, il est comment? Il est droit. Et de la même manière, il va suivre le comportement, c'est-à-dire lui aussi, il va être connu et il va se terminer de la même manière. Ok. Et pour les cas grammaticaux, ça, on va pas rentrer dans les détails, mais on l'a un petit peu vu en soi, c'est que s'il est majrour, maftou', mansoub, pardon, et marfou', l'adjectif va suivre en fonction de ça. Ça, on le verra plus tard. Donc, je récapitule. L'adjectif décrit le mot et le copie. Le copie en termes de comportement. Petite exception, une particularité du moins, pour les pluriels non doués de raison. On l'a dit plus tôt, donc c'est tout ce qui ne concerne pas les humains, les anges, etc. Tout ce qui ne peut pas réfléchir. Donc, si on a un pluriel de choses ou d'animaux, on peut peut-être se demander comment l'adjectif s'accorde. Eh bien, l'adjectif s'accorde comme un féminin singulier. Je vous ai mis toujours, il y a des cas particuliers, mais en soi, c'est la plupart du temps, il s'accorde en féminin singulier. Exemple, des grands livres, kutubun kabiratun. On remarque que kutub, c'est le pluriel de kitab, qui est plusieurs livres, donc c'est non doué de raison. Et on remarque que kabiratun, c'est un mot féminin aussi. Il y a un tamarbuta. Ok. Et pourquoi il est au féminin? Parce que le le kutub, c'est un pluriel non doué de raison, ce qui fait qu'on l'accorde de cette manière-là.
Donc voilà, c'est pas très compliqué les adjectifs, simplement suivre ces règles-là. Il faut juste se dire que ça suit exactement le comportement de notre nom